Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Depuis quelques jours, nous commençons à avancer dans cette méditation des béatitudes, un texte fondateur du Nouveau Testament. C'est la charte du citoyen du royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est le roi, qui vient dire à ses sujets, voilà quelles sont les valeurs de ce royaume et comment chacun de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu sont appelés à vivre. Et ça nous donne aussi une indication de ce que Dieu va faire dans la vie de chacun de ses sujets pour qu'ils puissent ressembler au profil de ce citoyen. Alors, on va lire à partir du verset 1 et aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 8. Alors, si vous avez votre Nouveau Testament, c'est très facile à trouver. Matthieu, c'est le premier livre du Premier Testament, ou du Nouveau Testament, pardonnez-moi. Et donc, je vais lire ici Matthieu chapitre 5, verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner, il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. C'est le verset que l'on va méditer aujourd'hui. Heureux ceux dont le cœur est pur. Alors très intéressant de remarquer que voilà, ce royaume de Dieu va être formé de plusieurs personnes. C'est pour chaque verset, c'est un pluriel qu'on emploie. Heureux ceux dont le cœur est pur. Alors Jésus, le roi, a l'intention de toucher plusieurs personnes. Et donc dans ce royaume-là, il n'y aura pas qu'une seule personne, il y en aura des multitudes, ceux dont le cœur va avoir été purifié. Heureux ceux dont le cœur est pur. Le Seigneur veut une pureté intérieure. Il ne veut pas simplement qu'on s'occupe de l'extérieur. Aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à l'extérieur. On veut tous être propres, sentir bon. On va passer beaucoup de temps à soigner l'extérieur. Mais ici, le Seigneur nous parle du cœur. Dans la Bible, le cœur, ça nous parle du siège des émotions, de la volonté, de l'imagination. C'est l'être intérieur. Et c'est ça que Dieu va purifier. Parce que le problème que l'être humain connaît sur la terre, c'est justement un problème intérieur. Le mal ne vient pas de l'extérieur de nous, le mal est en nous. Le prophète Jérémie dit au sujet de l'homme, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? Et donc, le problème vient de notre cœur. On pourrait penser que l'être humain, ça a été dit parfois, certains philosophes, écrivains ont pensé que l'être humain était bon par nature et que c'était la société ou l'environnement qui le corrompait. Mais on reconnaît que le mal vient du cœur d'un être humain, même tout jeune. Il y a des enfants, même nos propres enfants, on souhaite qu'ils ne mentent pas, on souhaite qu'ils ne soient pas violents, et on se demande d'où ça vient parfois, mais l'enfant, quand il veut avoir un petit jouet, il l'arrache des mains de son petit copain à la maternelle, il commence à taper dessus, ou il commence à nous mentir, et on se dit, mais d'où vient tout cela? Eh bien, c'est du cœur. C'est que la parole de Dieu, la Bible nous dit que depuis le péché de nos premiers parents, on a hérité d'une sorte d'ADN qui s'est transmis de père en fils et sur toute la terre. Et donc la race humaine possède une nature pécheresse. Et donc le cœur n'est pas pur. Et Jésus ici parle de ceux qui ont le cœur pur. Comment faire pour avoir un cœur pur? Eh bien, pour avoir un cœur pur, il faut que quelqu'un nous le purifie. Il faut trouver un moyen de laver ce cœur pur.
de le nettoyer, de le changer. Et c'est bien ce que Dieu se propose de faire. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Dieu veut faire comme une sorte de greffe du cœur, une transplantation, nous donner un cœur nouveau. C'est ce que le prophète Ézéchiel nous dit et le prophète Jérémie parle dans le même sens aussi. Une sorte de nouvelle nature nous est donnée quand on croit en Jésus-Christ. Alors l'idée de pureté, on parle de pureté morale, c'est-à-dire que le cœur est débarrassé de ce qu'il rend impur moralement, le péché, le mal, mais c'est aussi l'idée d'avoir un cœur unifié, hein, un cœur qui n'a pas plusieurs allégeances. On peut par exemple avoir dans son cœur des allégeances. Jésus va parler de l'exemple de quelqu'un qui va aimer Dieu et Mammon, c'est-à-dire le cœur est divisé entre l'amour de l'argent et l'amour de Dieu. On ne peut pas avoir plusieurs maîtres. On va aimer un et négliger l'autre. Alors, le cœur pur, c'est celui qui est entier. Chez moi, au Canada, on produit du sirop d'érable et sur les boîtes de conserve ou les contenants de sirop d'érable, on va dire sirop d'érable pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas mélangé à autre chose. Heureux ceux dont le cœur est pur, ceux que Dieu transformera pour que leur cœur soit tout entier, tourné vers lui. Et ceux qui auront abandonné toute autre allégeance ou idole pour se tourner vers Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? La promesse, c'est ils verront Dieu. Une personne qui s'est laissée transformer dans son cœur et purifiée par Jésus-Christ, par son sacrifice, eh bien, il va voir Dieu. Il va passer l'éternité avec Dieu. Alors, on raconte une histoire que Yuri Gagarin, le premier qui est allé dans l'espace, un jour, quelqu'un lui avait parlé et Gagarin lui disait souvent, je suis allé dans le ciel, je suis allé dans l'espace et j'ai pas vu Dieu. Alors un jour il dit cela, il y avait un enfant qui l'a entendu et l'enfant a écouté Gagarin et lui a dit mais monsieur, c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui voient Dieu. Et donc c'était une manière de répondre, le petit garçon du tac au tac avait répondu cela, mais c'est vrai, c'est ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Et donc quand notre cœur n'est pas purifié, on ne peut pas voir Dieu. Mais la promesse ici est magnifique pour ceux qui se sont laissés purifier par le sang de Jésus-Christ. Ils verront Dieu, c'est une promesse formelle. Alors mes amis, si aujourd'hui vous avez pris conscience que votre cœur est méchant, comme le prophète Jérémie le dit, si vous vous rendez compte que vous avez une nature pécheresse, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de toutes sortes de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées, tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien venez, acceptez que Jésus purifie votre cœur, repentez-vous de vos péchés et croyez en lui. Et ainsi donc, vous commencerez à voir Dieu dans les choses banales de la vie de tous les jours, mais surtout, vous le verrez éternellement parce que la porte du paradis, du ciel, va vous être ouverte pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.